Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Aujourd'hui je vous ai sélectionné deux histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Et pour la troisième histoire, je vous ai réservé une histoire vidéo. Donc ça fait quelques threads maintenant que la troisième histoire, c'est une histoire racontée par la propre personne. Donc sous format vidéo, je trouve que ça apporte une fraîcheur. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime bien ça et qui préfère que ça soit moi qui raconte les histoires. Donc de temps en temps, dans des threads comme ça, je rajoute pour la troisième histoire une histoire sous format vidéo. Je l'ai sélectionnée sur TikTok, cette histoire. C'est une femme qui a vécu quelque chose d'assez incroyable et en fait la façon dont elle le raconte, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc on va débriefer, mais ça sera à la fin. Également je voulais vous dire qu'on est le 22 octobre et c'est le dernier thread d'horreur avant la semaine de l'horreur. Je vous prépare comme chaque année une semaine de l'horreur, c'est-à-dire qu'il y aura un thread d'horreur pendant une semaine jusqu'au jour d'Halloween le 31 octobre et le jour d'Halloween je vous réserve un thread d'horreur d'1 heure. J'espère que ça vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à me bombarder de likes, de commentaires. Cam, tu es géniale, tu es la femme la plus incroyable du monde. Je rigole. Si vous le souhaitez, allez-y, hein. Je dis pas non. Bon, sur ce mes pépites, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et on peut tout de suite passer à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'ai longtemps hésité à t'envoyer mon histoire, mais je me lance. Je m'appelle Clémentine, tu peux dire mon prénom, et mon histoire se déroule quand j'avais 17 ans. J'en ai aujourd'hui 24. J'ai toujours été attirée par le monde du paranormal. Du haut de mes 13 ans, j'avais demandé à ma maman de m'acheter un paquet de cartes de tarot, car c'est un peu à ce moment-là que je me suis intéressée au paranormal. Celle-ci ayant accepté, par je ne sais quel miracle, j'ai donc commencé à tirer les cartes à cet âge-là. Et tu t'en doutes, ce n'est jamais très bon. Mais il m'aura fallu quelques années pour m'en rendre compte. Plus ou moins à la même période que le début du tirage des cartes, des événements étranges ont commencé à se produire dans notre maison. Je vivais avec ma mère, mes deux sœurs et mon beau-père. Pour t'expliquer ce qu'il se passait, je te fais un résumé, car ce n'est pas ça le plus effrayant dans toute cette histoire. Le poste de notre salle de bain s'allumait la nuit avec une musique qui ressemblait surtout à des notes de piano aléatoires. Et cela plusieurs fois. Des bruits de pas dans le couloir se faisaient entendre également. Les animaux grognaient aux portes en regardant en l'air. Et on a tous commencé à faire des cauchemars horribles. Cela a duré quelques années et à force, aussi étonnant que ça puisse paraître, on s'y est tous plus ou moins habitués. Et vient le moment de mon histoire. J'ai donc 17 ans à ce moment-là. Je commence mon premier emploi en apprentissage coiffure et je me lie très vite d'amitié avec une collègue de travail. Sans trop savoir pourquoi, on se met rapidement à parler paranormal et elle est, elle aussi, assez intéressée par le sujet. Elle me raconte un peu tout ce qui lui est arrivé d'étrange dans sa vie et je fais de même, en précisant que je tire les cartes. Elle me demande si je pourrais lui tirer un jour et j'accepte. Un soir donc, après le dernier client et après avoir fait le ménage, on éteint les lumières pour ne pas être dérangé et on se décide à faire ce fameux tirage. Je ne sais pas pourquoi, Cam, mais j'étais extrêmement mal à l'aise. J'avais un très mauvais pressentiment. Mais ne voulant pas paraître bizarre, même si la situation l'était déjà, on va pas se mentir, je décide de les tirer quand même. On s'installe derrière la caisse au travail, par terre, ma collègue en face de moi. Et derrière moi, il y avait les escaliers qui menaient à un étage où se trouvait notre pièce à vivre pour l'équipe. Je commence mon tirage et je me rends très vite compte que le jeu n'a aucun sens. Les cartes entre elles n'ont aucun lien. Du moins, je ne fais aucun lien. Je trouve le tirage incompréhensible. Et j'étais très étonnée car ça ne m'était jamais arrivé. Au même instant, je me mets à avoir les oreilles qui bourdonnent et je sens que quelque chose ne va pas. Je mets mes mains sur mes oreilles car c'était extrêmement désagréable et en levant la tête, je vois ma collègue dans le même état. Celle-ci me dit « J'ai les oreilles qui sifflent ». Je me suis relevée d'un coup, comprenant que ce n'était pas qu'une simple coïncidence et sans même avoir le temps de dire ou faire quoi que ce soit, j'entends dans les escaliers en bois, juste derrière moi, des bruits de pas, comme quelqu'un qui descend les marches.
Je me suis figée, terrorisée, et ma collègue aussi. On s'est regardé et à cet instant, j'ai senti dans ma nuque quelque chose de glacé, comme quelqu'un qui passait une main froide sur ma nuque. Je suis partie en courant et en pleurant. J'étais terrifiée et j'ai crié à ma collègue « C'est la dernière fois de ma vie que je tire les cartes ». On a fermé le magasin comme on a pu en vitesse et je suis partie. Sur le chemin de la maison, j'ai appelé ma meilleure amie qui croyait à tout ça pour lui raconter ce qu'il venait de se produire et en l'appelant, celle-ci me dit avant même que je dise quoi que ce soit « Je dois te raconter quelque chose de fou ». J'ai vu une médium aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi je lui ai parlé de toi. La médium m'a décrit ta chambre exactement comme elle l'est maintenant. Elle m'a dit qu'elle te voyait tirer les cartes sur ton lit et qu'il fallait que tu arrêtes absolument car tu as ramené quelque chose avec toi. Je me suis figée une seconde fois car la description de ma chambre collait parfaitement à la réalité. Ce jour-là, je me suis promise de ne plus jamais tirer les cartes. Peu de temps après, les événements dans la maison ne se sont pas arrêtés, mais ils ont diminué avec les années. J'ai déménagé et depuis tout ça, je m'éloigne de ce monde-là le plus possible. Merci de m'avoir lu. Merci à toi, ma pépite, pour ton témoignage. C'est ouf, j'ai eu trop les frissons. T'imagines, t'es dans le magasin, il fait noir et avec ta collègue tu tires les cartes. Déjà l'ambiance elle est glauque, on va pas se mentir. Et t'entends quelqu'un descendre les escaliers qui sont derrière toi. En plus, ce qui est trop bizarre, c'est que les oreilles bourdonnent, elle s'est carrément tenue les oreilles, hein, tellement ça lui a fait mal. Et sa collègue lui dit « mes oreilles sifflent ». On en parle après de la meilleure pote qui a dit « attends, ne parle pas. Il faut que je te dise un truc. » Et elle lui dit, il faut absolument que tu arrêtes de tirer les cartes avant même que la fille, elle lui dit, je vais arrêter de tirer les cartes. Waouh. Bon, nous, les musulmans, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, je le dis parce que ça me concerne. Les musulmans, on n'a pas le droit de tirer les cartes. Tout ce qui est astrologie, cartologie, ça se dit, je ne sais pas, tarot, etc., on n'a pas le droit de le faire. Je voulais mettre cette petite précision là. En fait, je n'ai pas forcément la raison. Pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Je sais qu'il y a une raison à ça, parce qu'à chaque interdiction, il y a une raison. Je ne sais pas si le fait de tirer les cartes, tu es... je pense que en fait, tu es dans le monde de l'occulte, en fait, en tirant les cartes. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire. Tirage de cartes, astrologie, etc. Ouais, nous, on n'a pas le droit de le faire. Je pense que c'est parce que tu t'approches du monde occulte et peut-être que tu as une relation et tu as un lien avec ces personnes-là. J'en sais rien. Si vous avez beaucoup plus d'informations que moi à ce sujet sur le tirage de cartes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça même moi je pourrais apprendre des choses dessus. Mais c'est vrai que j'en ai aucune idée. Et justement, j'ai choisi cette histoire parce qu'on n'a pas eu de thread d'horreur concernant les tirages de cartes. En tout cas, la pépite a dit qu'elle n'allait plus jamais tirer de cartes de sa vie. Et je peux la comprendre. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Alexandra, j'ai 29 ans et j'aimerais vous partager une expérience assez étrange qui m'est arrivée il y a 4 ans. À ce moment-là, je m'intéresse peu au paranormal et je n'y crois pas vraiment. Aujourd'hui, cependant, mon point de vue a changé et j'aborde ce sujet avec beaucoup plus de sérieux. Cela fait des années que je vais visiter seule ou accompagnée des bâtiments abandonnés. Il y a 4 ans, je pars donc visiter un mercredi un manoir abandonné en Belgique. Ce manoir est réputé hanté, mais je n'y prête pas attention. C'est une journée de grand vent et nous sommes en alerte orange dans tout le pays. Je tiens tout de même à le préciser par souci d'honnêteté. Nous pénétrons dans ce manoir et faisons rapidement un tour du rez-de-chaussée. Rien d'anormal, pas de bruit, c'est le calme plat, tout va bien. Au moment de monter au premier étage, mes 2 amis hésitent. Pas très franc d'ouvrir la marche. Je passe donc devant eux et monte les escaliers. Au moment où j'arrive sur le palier et que j'entame la 2e volée d'escalier, je vois, du coin de l'œil, la première porte de l'étage claquer,
Ce soudain claquement fait sursauter mes amis. De mon côté, je me suis dit instantanément qu'on aurait vraiment dit que quelqu'un avait claqué cette porte. Ça ne ressemblait pas à une porte qui se ferme par un courant d'air. C'était tellement plus violent que ça. Nous rions malgré tout de la montée d'adrénaline que nous venons d'avoir et nous arrivons tous les trois devant cette fameuse porte. Ne réfléchissant pas, je la pousse pour voir ce qu'il se cache derrière et la porte était quasiment impossible à ouvrir. Il y a une force presque irréelle qui la tient fermée. Arrivant enfin à entrouvrir la porte de toutes mes forces, et Dieu sait si je suis costaud, je la cale avec mon pied pour que mes amis puissent y entrer. Eux ont fait le tour de la pièce qui était complètement vide et où il n'y avait personne. Et moi, je suis restée devant cette porte à la caler avec mon pied. Je n'aurais jamais osé enlever mon pied de là, tellement cette force tendait à refermer cette porte. Nous continuons notre exploration. Nous quittons ce premier étage à la hâte car le vent y est insupportable et nous donne presque mal à la tête. À l'étage du dessus, c'est 2 salles, 2 ambiances. La première chambre en haut des escaliers est d'un calme olympien. Cette chambre renferme un petit landau et il n'y a pas un souffle de vent dans cette pièce. Dans la pièce au fond du couloir, par contre, c'est une autre histoire. Cette pièce ressemble à une petite salle de classe, 2 chaises, une table, un tableau noir et plein d'écrits, de recueils, de journaux anciens. Alors que nous sommes occupés à regarder des documents qui jonchent le sol, le tableau, qui est fixé à son support par un axe central, se met à tourner sur lui-même comme un fou. Il tourne de plus en plus vite devant nos yeux médusés. Nous quittons précipitamment cette pièce en nous disant que cela ressemble au début d'un mauvais film d'horreur. Dans mon souvenir, j'ai toujours pensé que les fenêtres de cette dernière pièce étaient brisées et que le vent s'était engouffré dans le tableau à cause d'un courant d'air. Mais dernièrement, en triant mes photos, je me suis rendu compte que les fenêtres de cette pièce étaient bel et bien fermées et non cassées. Nous finirons par quitter ce manoir pour continuer notre périple vers d'autres lieux abandonnés où tout se passa à merveille. Pendant le mois qui a suivi cette exploration, tous les mercredis, jour de la visite du manoir abandonné, je le rappelle, j'ai été terriblement malade. Quand je me mettais au lit, tout allait bien. Et à 3 heures du matin, je me réveillais en sueur, tremblante de froid. Je me traînais péniblement jusqu'à la salle de bain où je m'allongeais sur le carrelage gelé. J'avais envie de vomir, je claquais des dents, j'étais blanche comme une morte et je tenais à peine debout. Et puis, tout doucement, ça passait. Je retournais dans mon lit et je me rendormais. Et le lendemain matin, j'étais de nouveau fraîche et dispo pour aller travailler. J'ai d'abord pensé à une indigestion ou encore à une intoxication alimentaire, mais cela s'est tout de même reproduit à 4 reprises, à chaque fois à 3 heures du matin, dans la nuit du mercredi au jeudi. Et quelques semaines plus tard, autre mésaventure, alors que je viens d'aller dire bonsoir à ma mamie et qu'elle me raccompagne sur le seuil de sa porte, nous entendons comme un verre qui se brise au sol dans sa maison. Je lui demande ce que c'est et elle me dit « Oh, c'est un cadre qui est sûrement tombé ». Je reviens dans son salon et je vois, comme projeté au milieu de la pièce, un cadre avec une vieille photo de moi brisée en 1000 morceaux. Ce cadre était sur la cheminée depuis près de 15 ans. Nous n'y avions pas touché durant la journée et tous les autres objets autour de celui-ci n'ont absolument pas bougé. À cette époque, je n'ai pas vraiment réfléchi à une corrélation entre ces événements, pour le moins étranges. Mais aujourd'hui, je me questionne. Ai-je provoqué quelqu'un ou quelque chose dans ce manoir abandonné? Est-ce qu'une entité s'est accrochée à moi durant quelque temps après cette exploration? Aujourd'hui, en racontant cette histoire, il me semble presque surréaliste et me donne l'impression d'être folle. Néanmoins, je n'ai plus jamais vécu d'événements de ce genre et à ce jour, tout va très bien pour moi. PS, je te laisse une photo du manoir en question, de la pièce avec cette porte impossible à ouvrir et des pièces avec le landau et le tableau noir. Mais attends, c'est une blague? Genre ce tableau-là, je vois très bien c'est quel genre de tableau. Tu pousses comme ça et ça tourne sur lui-même. Genre il s'est mis à tourner tout seul. Alors je te crois ma pépite, hein. Vraiment je n'ai aucun doute sur l'histoire que tu me racontes. Vous avez une explication à ça? C'est bizarre.
Wesh, déjà l'ambiance, elle est glauque. Oh, mais elle est glauque. Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Ah, mais il est glauque ce manoir. Mais mon Dieu, j'ai un mauvais pressentiment quand je regarde ce manoir. Ah, c'est mauvais ce que je ressens. Je sais pas, il m'inspire pas confiance, hein. Alors oui, j'en ai vu des lieux pas beaux à voir. Mais alors celui-là, ça dégage quelque chose de mauvais. Waouh! Alors déjà, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous raconter dans un si bon français. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Tu t'exprimes tellement bien. J'adore recevoir des mails où les personnes s'expriment hyper bien, sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe. Ça fait trop du bien, ça change totalement l'histoire. Déjà, le lieu est hyper glauque. Et le fait que les autres urbex en fait que tu as fait, un urbex c'est une exploration hein, quand tu visites un lieu abandonné. Les autres urbex que tu as fait, tout s'est très bien passé et tu n'as eu zéro souci paranormal. Là, ma pépite, ce qui t'est arrivé par la suite, c'est glauque. Mercredi, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. 3h du matin, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas non plus. Vous savez que dans les threads d'horreur, 3h du matin, c'est une horaire qui revient très très souvent, on va pas se mentir. D'ailleurs, 3h du matin, on dit pour la plupart hein, que c'est l'heure du... Voilà, tu sais très bien de qui je parle. Tu te levais malade comme un chien. Il y a forcément une raison pourquoi tu as vécu ça. Mais je ne saurais pas dire. Peut-être que la personne qui est décédée dans ce lieu est morte d'une intoxication, j'en sais rien. J'essaye de trouver un lien en fait avec ce lieu abandonné. Écoute, moi je trouve ça hyper bizarre, vraiment, et je pense pas que ça soit une coïncidence. C'est hyper déroutant ce que tu as vécu. Et surtout le fait que la porte se claque juste pendant que vous montez les escaliers. Et le fait que tu n'arrives pas à la réouvrir et que tu as dû mettre ton pied hein, pour tenir la porte parce que tu sentais comme si qu'elle voulait se refermer. Déjà, moi, pour le jour où je fais un urbex, sachez, je ne sais pas hein, si Jill un jour va m'appeler, va me dire « Cam, ça te dit un urbex ?» Je ne sais pas. Mais si elle m'appelle, j'irai. Il faut quand même que je tienne ma petite réputation de paranormal girl, ok? Déjà, je ferai pas la maline, je pense. Donc, le jour où je fais un urbex, déjà, voilà. Mais alors, le jour où dans l'urbex, je vois qu'il y a une porte qui est fermée et clairement, je sens que je ne suis pas la bienvenue dans la pièce, je vais pas faire la maline, tu vois? Je me casse! C'est bon! Salut tout le monde! Je veux pas d'histoire. Non mais vous avez forcé, carrément t'as mis ton pied, t'as dit on va venir. Bah du coup l'entité elle a dit bah je vais te suivre du coup, comme tu t'intéresses à moi, bah je vais venir jusqu'à chez Watt. Mais ce qui est bizarre c'est que ça a duré 4 semaines seulement, j'ai envie de te dire, tu vois. Genre est-ce que t'as purifié, t'as fait des choses pour que ça parte? Parce que si c'est parti tout seul, genre ça a duré que 4 semaines, tu vois. C'est quand même un petit peu bizarre. C'est parti tout seul. En fait, c'est parti aussi vite que c'est venu. Alors peut-être que 4 semaines, vous allez vous dire, mais c'est hyper long, Cam, tu rigoles ou quoi? Mais non, je vous promets que non. Il y a beaucoup de personnes qui se font hanter, posséder, tout ce que vous voulez par des choses très néfastes et qui sont obligés de ramener un imam, ramener un exorciste, ramener un prêtre, etc. Des personnes de foi pour retirer ces mauvaises choses, tu vois. Là, la pépite, bon, elle nous l'a pas précisé, ça se trouve, elle a rien fait, c'est parti tout seul, tu vois. Et c'est ça ce qui m'interpelle. En tout cas, merci infiniment, ma pépite, pour ton témoignage, pour ton histoire. Le manoir est tellement glauque. Alors, j'adore les témoignages quand il y a des photos et qu'on peut vraiment voir, tu vois, de quoi tu nous parles. J'adore ça, donc merci infiniment d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Sur ce, mes pépites, on peut passer à la 3e histoire qui, je vous le rappelle, est sous forme de vidéo. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Je fais cette vidéo parce que je vois énormément ma tête tourner sur les réseaux par rapport à ce qui m'est arrivé à Malte, où je me suis retrouvée dans un hôtel satanique, clairement, à Malte. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai été interpellée par un tableau qui était très obscur et très démoniaque, qui dégageait quelque chose de très négatif, chose qui m'a tout de suite interpellée.
D'ailleurs, par la suite, le soir, j'ai été littéralement attaquée par une force ou une entité. J'ai été littéralement projetée, jetée. Je me battais en fait dans l'obscurité contre je ne sais quoi. D'ailleurs, je me suis ressortie avec des cicatrices. Là, j'ai la cicatrice que j'ai sur la lèvre, pardon. Ça en découle de ça. Mais comme je vous ai dit, j'ai mis des photos sur YouTube. Si vous voulez aller voir la story time, allez-y. Ce matin, il y a l'influenceur MacBluesy qui m'a appelé pour me dire qu'il se retrouvait dans une villa exactement similaire, qui avait les mêmes particularités que l'hôtel où je me suis retrouvée. Mère, je viens d'arriver, vous avez vu sur Snap. Par Allah, je me barre, je rentre chez ma mère. Les tableaux chelous, il y a plein de trucs bizarres. Ne venez jamais ici. Titi, mon là, Dieu seul sait ce que je vois même pas sur ce tableau. Dans toutes les chambres, il y a des tableaux bizarres. Des femmes à poil avec des diables et des triangles. Je sais pas où j'ai atterri. Il y a énormément de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire voilà, ils ont retrouvé l'hôtel, ils ont retrouvé les photos. Et dans toutes les chambres, il y a des photos bizarres, des photos chelous. Je voulais juste vous avertir, je voulais juste vous informer. Il y a des endroits qui sont littéralement hantés. Je me suis renseignée et j'ai vu que l'hôtel où j'étais, c'était un hôtel où il y a eu des sacrifices. C'était un hôtel où il y a eu des tortures. Comme j'explique dans ma vidéo, le pire dans cette histoire, c'est qu'au moment où on s'est rendu compte qu'on était dans un traquenard où je sais pas ce que c'était, on a essayé de s'enfuir et les portes elles étaient fermées à clé. Tout était barricadé. Ces choses-là, elles existent, c'est bien réel. J'espère que maintenant vous ferez plus attention à là où vous dormez. Donc voilà mes pépites, en fait c'est l'histoire justement de cette youtubeuse qui a également une chaîne YouTube et qui a raconté son histoire, en fait sa story time paranormale sur YouTube de façon beaucoup plus longue il me semble. Sa vidéo YouTube dure 29 minutes, je l'ai regardée entièrement et je peux vous expliquer plus en détail du coup ce qu'elle a vécu parce que sur son TikTok, en fait sur cette vidéo TikTok, on ne sait pas trop ce qu'elle a vécu et elle décrit pas vraiment, mais en même temps elle l'a fait sur sa chaîne YouTube, donc c'est pour ça qu'elle va pas se répéter non plus. En fait, cette youtubeuse est partie, enfin cette femme on va dire, elle est partie à Malte parce que son chéri a un voyage où il doit travailler, etc. Donc ils sont à l'hôtel et son chéri n'est pas là. Il est au travail toute la journée, etc. etc. Et donc quand elle découvre l'hôtel, tout se passe bien, etc. Mais dès que elle entre dans la chambre, elle voit un tableau au-dessus du lit qu'on voit dans le TikTok. Elle voit ce tableau et elle se sent vraiment pas bien. Genre, le tableau la rend super mal à l'aise. Des mauvaises ondes, en fait, sortent de ce tableau. Et même son compagnon lui dit « Waouh, c'est quoi ce tableau bizarre ?» Donc, il l'aime pas du tout et ils l'ont sorti de la chambre. Ils l'ont mis de dos dans le couloir parce que vraiment, ils étaient tellement dérangés par ce tableau qu'ils n'ont pas pu le garder dans la chambre. Elle, c'est une chrétienne et elle croit du coup à Dieu et du coup aux démons. Normalement, si tu crois à Dieu, c'est que tu crois aux démons. Donc du coup, bah voilà, c'était un tableau trop bizarre, elle a voulu le sortir. Elle se sent pas forcément à l'aise dans la chambre, du coup elle a dit que toute la journée quand son chéri il était au travail, elle était sur le balcon en train de faire des TikTok, etc. Être en live et tout et tout. Le soir, son chéri il rentre et tout, et encore une fois ils se sentent pas bien, etc. etc. Et il y a une dame qui sonne à la porte, donc elle trouve ça bizarre qu'à une heure aussi chelou, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, tu vois. Ça c'était avant qu'ils mettent le tableau dehors. Elle voit une dame qui regarde le tableau et qui est comme ça un peu. Tu vois, comme ça. Et là, elle dit oui, c'est pourquoi? Ouh, elle lui fait comme ça. Ouh, c'est pourquoi? C'est pour le ménage? Et en anglais, elle lui parle, tu vois. Elle dit ouh, allô, c'est pourquoi? C'est pour le ménage? Et là, la dame, d'un coup, elle sort un peu de sa transe bizarre et elle dit oui, c'est pour le ménage. Et du coup, elle dit bah non, en fait, pas maintenant. Donc repasse dans la journée, pas maintenant. La dame a dit d'accord. Elle est plus jamais repassée, la dame, pour faire le ménage. Et cette femme, donc cette youtubeuse, dit je n'ai jamais revu cette dame dans cet hôtel. À partir de ce moment-là, c'est là où ils ont sorti le tableau. Ils ont dit c'est bon frère, il se passe trop de trucs bizarres. Ils ont sorti le tableau, ils l'ont mis de dos. Bon, allez regarder sa vidéo, mais il me semble que le tableau, il l'avait bien sorti. Voilà, c'était ça ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'elle regardait dans la direction où était le tableau qu'ils avaient sorti. Et donc avec son chéri, ils ont décidé de remettre le tableau parce que elle s'est dit peut-être que la dame a réagi comme ça parce qu'elle voyait pas le tableau. Voilà, c'est ça, ça y est, j'ai trouvé. Bon, pour plus de précision, allez regarder sa vidéo YouTube. Vous savez que j'ai une mémoire sélective. Ils s'endorment et tout va se dérouler cette nuit-là. Il va se passer un truc de fou. Pendant la nuit,
elle va être réveillée par quelque chose, elle va se retrouver debout et elle se fait frapper par quelque chose d'invisible. Elle se fait frapper par quelque chose d'invisible. Donc la meuf se retrouve en plein milieu de la nuit à se battre. Elle se bat, mais elle fait un boucan dans la chambre. Elle se bat vraiment. Son gars se réveille, il lui demande « qu'est-ce qui se passe et tout, il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi ?» Il essaye de la réveiller, etc., etc. Et elle se débat toujours contre cette chose invisible. Les pépites, on parle pas de n'importe quoi, parce que la meuf, elle s'est ouvert la lèvre. Elle a une énorme cicatrice sur la lèvre qui nécessitait des points de suture. Donc on parle pas de « ouais, mais ça se trouve, elle faisait un rêve ». Non. Tu fais un rêve, ok, mais tu te bats pas jusqu'à t'ouvrir, en fait, la lèvre, jusqu'à faire des points de suture. C'est pas possible. Son gars la réveille, elle est tétanisée par ce qui vient de lui arriver. Elle s'est fait frapper, en fait, par quelque chose de juste invisible. Là, ni une ni deux, elle veut quitter l'hôtel. Mais elle cherche ni midi ni 14 heures. Elle prend ses clics et ses claques avec son copain et ils veulent se barrer de l'hôtel. Ils descendent, déjà... Ils sortent de la chambre, de leur chambre d'hôtel. Ils hurlent à la mort dans les couloirs. Pas un employé n'est là pour les aider. Pas une personne ne sort de sa chambre. Ils descendent en bas, au rez-de-chaussée. C'était un hôtel-restaurant. Ils entendent des couverts, donc des gens manger. Ils hurlent, pareil, au secours, au secours. Ils hurlent à la mort. Personne ne bouge, personne ne va les voir. Déjà, ils ont trouvé ça, mais tellement bizarre que personne ne venait leur porter secours finalement. Ils veulent plus rester dans cet hôtel une seule seconde de plus. Elle voit la porte et donc son gars va pour ouvrir la porte. La porte de l'hôtel est verrouillée. Ils sont coincés à l'intérieur de l'hôtel. Et comme elle le dit, elle ne connaît pas un hôtel où la porte est verrouillée. Et c'est vrai, quand je pars en vacances, la porte des hôtels, souvent, elle est ouverte parce que au cas où, il y a les clients qui font un tour dehors, qui veulent revenir dans leur chambre. Généralement, la porte principale de l'hôtel est ouverte, la porte de la réception, tu vois. Là, elle était fermée. Là, la youtubeuse nous dit qu'elle prie Jésus, donc le Dieu auquel elle croit, elle prie Jésus pour qu'il fasse apparaître une clé ou qu'il puisse ouvrir la porte. Là, elle voit la clé, par miracle, elle voit la clé et elle dit la clé est là, donc ils prennent la clé, ils ouvrent la porte et ils se cassent. Elle a dit que son gars était en caleçon et elle était en robe de chambre. Donc vous voyez à quel point c'est pas possible, ils ont pas inventé, tu sors pas en caleçon dans la rue, tu vois ce que je veux te dire, ou alors en robe de chambre, robe de nuit comme ça, tu sors pas dans la rue comme ça. Ils étaient tellement tétanisés qu'ils étaient à moitié à poil dehors. Là, ils hurlent dans la rue, ils hurlent, il y a une voiture qui arrive et ils font signe comme ça, au secours, au secours. La voiture s'arrête et elle dit dans sa vidéo YouTube qu'elle était tellement tétanisée par ce qu'il venait de se produire et elle était tellement choquée qu'elle avait même peur que le mec qui s'était arrêté en voiture était complice avec l'hôtel, tu vois. Elle a même dit, même lui, j'avais du mal, j'étais à deux doigts de lui dire non vas-y, continue de rouler, c'est pas grave. Elle avait plus du tout confiance en l'humanité, tu vois. Le mec s'arrête, il demande mais qu'est-ce qui se passe et il dit à la meuf, il dit mais madame vous saignez. Et là elle se rend compte, elle fait ça, elle se rend compte qu'elle saigne de la bouche. Elle s'était pas rendue compte avant. Ils les accompagnent, ils disent s'il vous plaît, votre téléphone, appelez la police et tout. Il dit il y a un commissariat au bout de la rue, montez. Ils montent dans la voiture, ils vont au commissariat. Les policiers choqués, il est 3h du matin. Ils voient deux personnes complètement bizarres, un mec en caleçon, l'autre en robe de nuit débarquer, en plus en sang. Ils disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Et là elle raconte tout, elle dit on est dans l'hôtel au bout de la rue et le policier il l'arrête, il dit l'hôtel au bout de la rue là? Elle dit oui, il dit ah c'est par rapport aux esprits et il lui parle en anglais, c'est par rapport aux esprits et tout. Elle dit oui, il se passe des trucs trop bizarres là-bas. Et le policier regarde son collègue et il lui dit encore? La meuf, elle regarde le policier et dit comment ça encore? Et il lui dit c'est pas du tout la première fois qu'il y a des gens qui viennent et qui nous disent que dans cet hôtel il se passe des trucs trop bizarres. Enfin bref,
Les policiers amènent le couple dans la chambre d'hôtel pour voir ce qu'il se passe. Ils ont tout raconté. Dans sa vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en description. On la voit parler de façon très très apeurée. On voit les policiers, donc elle a flouté les têtes, mais on voit les policiers dans la chambre. On voit qu'elle filme comme ça et elle dit plus jamais je vais remettre mes pieds dans cette chambre. Et on sent dans sa voix mais qu'elle est terrorisée. Elle est paniquée. Elle nous communique sa panique, tu vois. Et donc du coup elle raconte tout aux policiers, mais après les policiers ils ont pris juste leur déposition et après ils se sont cassés, tu vois, ils ont laissé le couple comme ça. Du coup eux, ni une ni deux, ils prennent tous leurs affaires et ils se cassent dans un autre hôtel. Oui, et elle a raconté aussi un truc trop bizarre, c'est que pendant que les policiers ils étaient dans la chambre d'hôtel avec le couple, il y a la meuf de l'hôtel qui est venue et la propriétaire et elle l'a trouvé trop bizarre. Elle a même pas voulu lui parler tellement quand elle l'a regardée, elle sentait quelque chose de mauvais sortir d'elle, tu vois. Et la meuf de l'hôtel, elle disait il ne se passe absolument rien dans mon hôtel, c'était l'hôtel de mon père et de mon grand-père et il ne s'est jamais rien passé dans cet hôtel. Il n'y a jamais eu de choses bizarres qui se sont produites dans cet hôtel, etc. etc. Elle voulait la faire passer pour une folle, clairement. Sauf que les policiers, ils savent très bien que c'est pas la première fois qu'ils viennent pour ton hôtel. Et quand le couple hurlait, toi t'étais où en fait? Donc voilà, ils ont pris leur clic et leur claque, ils se sont barrés de cet hôtel. Et ensuite, peu de temps après, elle a décidé, donc cette youtubeuse, elle a décidé de faire des recherches sur cet hôtel et qu'est-ce qui cache en fait cet hôtel. Et en fait, il s'avère que avant cet hôtel servait d'endroit pour torturer des gens, donc pour brûler des gens, pour découper des gens à l'époque. Et donc trop bizarre, elle pense que c'est des trucs de satanique. De toute façon, dans chaque chambre, comme vous avez vu dans le TikTok, dans chaque chambre il y a des tableaux hyper bizarres, comme le youtubeur pareil ou tiktoker je sais plus qui est parti là-bas, il a dit qu'il y a une ambiance satanique, il y a des femmes nues avec des diables sur les tableaux, etc. etc. Absolument rien n'est fait au hasard, c'est un lieu qui renferme énormément de mauvaises ondes. Des gens sont morts torturés là-bas. Beaucoup de gens sont morts torturés là-bas. Et donc voilà, l'ambiance de l'hôtel est trop bizarre. Alors, mes pépites, on va débriefer maintenant. Imaginez 2 secondes si ça vous arrive. Vous allez dire, mais qui va me croire? Vraiment. Et en plus, elle le dit dans sa vidéo YouTube. Vraiment, ce que je vais raconter, c'est un truc de fou. Donc si vous me croyez pas, c'est normal. Vraiment, ne vous sentez pas mal si vous me croyez pas et tout. Elle le dit. Si vous me croyez pas, c'est pas grave. Genre vraiment. Mais parce que si ça t'arrive, tu te dis, mais qui va me croire? Elle est en train de dormir, elle s'est fait attaquer. Attaquée par quelque chose d'invisible. Non, trop bizarre. La vérité, déjà, l'ambiance, le tableau, la meuf bizarre qui regarde la place du tableau comme ça et qui suffoque un peu. Oh, trop bizarre. Trop bizarre. En tout cas, mes pépites, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette dernière histoire et ce que vous avez pensé de toutes les histoires de ce thread d'horreur. Et dites-moi en commentaire surtout si vous connaissiez cette histoire. En tout cas, je souhaite bon courage à ce couple finalement pour continuer à vivre, sachant que sur cette terre, il existe un lieu aussi chelou que cet hôtel. N'empêche, je vous dis la vérité, j'aimerais vraiment aller dans cet hôtel et filmer, voir s'il m'arriverait quelque chose, tu vois. En même temps, c'est mauvais parce que tu peux quelque chose peut s'accrocher à toi, mais en même temps, ça serait tellement intéressant d'y aller et de vous dire ce que je ressens. Je pense que quand cette chaîne évoluera, peut-être l'année prochaine, je pense que peut-être l'année prochaine, je me lancerai dans ces vidéos-là. Je pars quelque part, par exemple dans cet hôtel ou dans des lieux hantés, et je vous filme sans trucage. Je vais vraiment vous dire si je me sens mal ou si je me sens totalement normale, si j'ai bien dormi ou si j'ai pas bien. J'aimerais trop ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Ça sera que l'année prochaine parce que là, j'allaite encore mon fils, donc je peux pas le laisser chez ses grands-parents la nuit. Mais l'année prochaine, ça devrait se faire. Sur ce, on se retrouve en commentaire. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Ça fait énormément plaisir. Et à t'abonner. Alors ça, comme je le dis tout le temps, c'est le pompon sur la Garonne. J'adore utiliser un accent pour cette phrase. Sur ce, on se dit soit à mercredi prochain pour une vidéo random. Ah bah non! Oh mais je suis folle! On se dit à mardi pour le début de la semaine de l'horreur. Je vous prépare quelque chose d'assez incroyable. Et surtout, ne regarde pas sous ton lit.
not unlike Westmarch. Demons are misunderstood creatures. Would you say the demons are... How was the term in Doom again, guys? What was the term that demons wanted to be called in Doom? Does anyone remember? Wait, if you want gas, can I eat beans? Mortally challenged. There we go. Thank you, Zenry. Yeah, demons are not demons. They're just mortally challenged people. What have I missed? We have a mad sketch of a desperate plan, but it's the best Benefit. chance we've got to breach the caverns. Every drowned in Athalua was dispatched from there, all to deny us what is hidden inside. The second piece of Lilith's blade. Yeah. Okay, so somebody asked. South in force, Diablo4 is verified provoke on the stream drowned that. out of their hole and crush them in the open.